Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour cet été. Hop, allez, je fais tout bouger. Pour les Sagittaires. Sentimental pour l'été, tirage en miroir, comme on fait habituellement pour chaque saison, avec deux tarots. Donc si vous connaissez, c'est parfait, je vous remercie de me suivre. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, voilà, voilà. Donc sentimental pour cet été. Et vous pouvez compléter évidemment avec le signe lunaire, avec l'ascendant. Et puisqu'on est sur du sentimental, peut-être que le plus important c'est de voir où est positionné Vénus dans votre carte du ciel. Hop. Alors. Donc deux tarots, deux colonnes, tirage en miroir qui se répondent. Que vous soyez en couple, là aussi, la colonne de gauche vous représente 1, 2, 3, les Sagittaires. La colonne de droite représente votre autre. La personne avec qui vous êtes en couple, la personne de votre cœur. Si vous êtes seul, célibataire, si vous regardez un tirage sentimental, j'imagine que vous ne souhaitez plus le rester. Et donc, c'est l'énergie que vous projetez. Et donc, c'est intéressant de voir si ça correspond à ce que vous attendez justement. Alors, êtes-vous prêts? On y va. Ok. En dos de jeu pour vous, de votre côté, le 5 de denier. 5 de denier ici, c'est l'énergie du... Enfin, l'énergie du manque. C'est toujours le 5 dans le tarot, une sorte de chaos pour passer à autre chose. C'est le manque, c'est le rejet. C'est des personnes qui sont exclues, vous voyez, sur cette carte d'un lieu où pourraient se réfugier pour trouver de la force. Soit ils peuvent pas y rentrer, soit ils veulent pas, soit ils en ont été exclus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où on n'est pas à la bonne place et on veut autre chose. Et avec vraiment cette force de rejet, on va pas dire ça comme ça, avec notion de rejet, notion de manque. Ok, on va voir si ça vient après dans vos cartes. Et là, de l'autre côté, on a du 4 d'épée. 4 d'épée, besoin d'un temps de pause peut-être, besoin de stopper les choses, besoin surtout de voir la vie différemment, besoin d'avoir d'autres informations, et c'est pour ça qu'on prend un temps de pause. Ok, bon. Allez, on y va. Quelle est votre énergie à vous? Votre énergie à vous, pourtant, c'est le valet de... Enfin, quoique, j'allais dire pourtant, mais... Vous n'allez pas me suivre si je fais des phrases comme ça. Par rapport à ce 5, c'est assez logique en fait qu'on ait le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie, on est encore dans les deniers, donc la matière, le concret, tout ce qui fait notre vie et tout ce qu'on peut toucher. Voilà. Avec le valet de denier, on est sur une énergie qui débute. C'est le valet, c'est la première des figures. C'est pas l'as, mais on est quand même sur une énergie qui est en train d'évoluer, de commencer quelque chose. Donc là, on peut penser qu'en effet, au niveau de notre vie, Sagittaire ici, il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui commence et d'une manière concrète, c'est-à-dire qu'on va le voir dans notre vie, dans votre vie. Ok. De l'autre côté, pour l'énergie d'à côté, votre autre, on a l'étoile. L'étoile ici, c'est l'espoir. L'étoile, c'est, j'allais dire, c'est la lumière, mais pourquoi pas? Il y a bien cette notion-là. Notion d'équilibre qui est là aussi. Par rapport à cette carte qui ressemble un peu plus à la tempérance. Mais l'étoile, c'est je suis le bon chemin. L'étoile, c'est j'ai mon étoile à moi, chacun a la sienne, et je la suis, et à partir du moment où je suis sur le bon chemin. Donc là, on a une personne qui semble alignée,
dans son énergie en tout cas. Mais peut-être que c'est un peu le but du jeu. On va voir ça, ce qui vient par la suite. Qu'est-ce qui vous aide, vous, ici? Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 9 de denier. Ok. 9 de denier, c'est une énergie de liberté, c'est une énergie d'autonomie, d'indépendance. C'est une carte, on est plutôt seul. Ici, il y a quelque chose, et vous voyez qu'on continue depuis le départ avec les pentacles. Hein. On est sur une notion de reprendre sa vie en main. Peut-être pas aussi fortement que ça, mais de faire le point, de réfléchir. On est parti sur une énergie de manque, et là, on est, avec les 9 de denier, sur un accomplissement quand même, au niveau de la matière. Il y a un début, et déjà, il y a un accomplissement qui se fait. Comme si dans notre vie, comment je vais l'appeler, matérielle, au niveau de notre vie quotidienne, ici on trouvait une sorte d'épanouissement, d'accomplissement. Mais peut-être dans une sorte d'indépendance, de solitude. Bon, il y a quelque chose, on va voir, et puis on fera le point à la fin, comment les deux colonnes se répondent ou pas, justement. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de colonnes, justement, qui se répondaient plutôt pas mal. Alors on va voir. Avec l'étoile, qu'est-ce qui vient aider l'étoile? La roue de fortune. Ok. Donc là, de l'autre côté, on a des énergies qui sont puissantes, des majeurs. L'étoile, je suis mon chemin, et j'entame un nouveau cycle. On est sur du 10, il y a du 1, il y a bien un commencement qu'on a ici aussi, mais c'est pas du tout la même chose pour autant. Là, c'est vraiment beaucoup plus fort, c'est la roue du destin qui est en train de tourner, il y a de la chance qui vient, je suis en train de m'aligner. Ok. Ok. Qu'est-ce qui vous freine, les Sagittaires? Ok, toujours des deniers. Ok. Alors avec les deniers, on est au niveau de l'air, hein, donc pour un signe de feu, c'est pas forcément le plus évident non plus. Qu'est-ce qui vous freine ici? Le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand je connais ce que je vis et que j'ai un peu peur, alors c'est peut-être pas de la peur, mais que j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Il y a une notion où j'ai trouvé une sorte d'équilibre. Je suis bien, j'ai mes 4 deniers comme ça, et je vais continuer comme cela. Sauf que ça m'empêche d'aller plus loin. C'est pour ça que le 4 est suivi du 5 qui est là, une énergie de monde, parce que ça nous pousse à aller plus loin, à dépasser la fameuse zone de confort, on pourrait dire. Il y a quelque chose de curieux ici, dans le fait qu'on n'est que des deniers. On est trop dans la terre, pour le coup. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça ressemble pas à votre signe ici. Et forcément, ce 4 ici nous freine, parce qu'on a envie d'autre chose. On le voit ici. J'aimerais qu'on le voit davantage. Je ne vais pas vous le cacher. Et forcément, ça freine. On reste où on est. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, je ne sais pas si on va voir ce qui vous bloque. Il faudrait avoir d'autres cartes. On va voir. On va continuer. On continue de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui freine? Le 5 de coupe. Je suis pas sûr qu'il freine vraiment, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie qui freine parce qu'on est dans le passé. Mais quand je vois les cartes qui est au-dessus, visiblement, on est en train justement de solder ce passé. Et c'est assez curieux parce que tous les tirages des Sagittaires des derniers mois, c'était vraiment le passé qui était vraiment très présent. Voilà, je me souviens de plusieurs tirages quand même, où pour les Sagittaires, c'était assez lourd. Et curieusement, on retrouve plutôt cette énergie de ce côté-là. Et avec ce fameux 5 de coupe,
où je suis dans la tristesse, dans le chagrin, par rapport à des choses du passé, et je vois pas ce que le présent peut m'apporter. Les deux coupes qui sont là. Les deux coupes, c'est le 2 de coupe dans le tarot, c'est vraiment le couple, c'est vraiment l'amour, c'est la bonne personne. Ici, le 5, il est peut-être freiné, mais il va pas faire le poids, si je puis dire, par rapport à ces deux cartes qui sont au-dessus. Donc à un moment donné, le personnage ici, qui représente votre autre, va vraiment se retourner et saisir les deux coupes que la vie lui présente. Deux coupes qui parlent d'amour probablement, mais qui parlent même d'une manière plus globale. On est en train de passer à un autre chapitre ici. Ok. Ce qu'on voulait ici, ce qu'on veut ici, mais ici on y va beaucoup plus lentement. Ok. Quel est votre défi pour le coup? Ok. Alors j'ai eu peur d'avoir encore des deniers. Non, on est avec des coupes et on est avec le 5 de coupe. Voilà, le 5 de coupe qu'on avait ici. Vous voyez, j'allais dire c'est la même carte. Oui, c'est la même carte à peu près. On a bien ces trois coupes là et puis on est dans la désolation. Je fais attention au reflet, pardon. Et on a toujours ces deux coupes, j'allais dire, derrière. Et c'est vraiment vers cela qu'il faut se retourner. Si vous vous retournez vers ces deux coupes, il n'y aura plus de manque. Alors c'est une phrase vite prononcée, vite dit, et c'est tout un chemin. Mais il y a quand même cette notion où là, c'est quand même le passé, c'est des blessures du passé, c'est une histoire du passé qui est trop présente, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, il y a ce que la vie vous offre actuellement, ce qu'il est possible de vivre. Et ce valet de denier, il est prêt à prendre ces coupes-là, mais c'est une énergie qui n'est pas très puissante, le valet de denier. C'est bien qu'on ait le 9 de denier, mais le 9 de denier juste dessous, c'est une énergie de liberté, d'autonomie, comme je vous le disais, mais c'est pas forcément une énergie où on s'intéresse beaucoup, pardon pour les reflets, au sentimental. Ce qui est plus intéressant ici, c'est de voir que dans les deux, on a bien la même chose. Pas à la même position. Ici, c'est ce qui freine, ici, c'est en défi. C'est quand même quelque chose qui bloque un peu les deux. Pour les gens qui sont en couple, il y a quand même une correspondance à ce niveau-là. Bon, je continue, on fera la synthèse de tout ça. Ok. Ici, défi de votre autre. Défi de votre autre. Ok. 9 de denier. Donc cette carte-là, il y a vraiment des correspondances, mais pas au même endroit. Ici, ouais, je suis en train de comprendre des choses là. Être autonome, être indépendante, être libre, être dans l'accomplissement au niveau de la matière. Il y a quelque chose ici où vous fonctionnez ensemble, mais pas en simultané, si je puis dire. Il y a un décalage entre les deux. On va essayer de comprendre, on va prendre les dernières cartes. Peut-être qu'on en rajoutera une ou deux. Enfin, peut-être, on verra. On va en rajouter, enfin, on va continuer juste ici. Vers où est-ce qu'on va? Ok. 10 de coupe. Ah, c'est surprenant qu'on ait le 10 de coupe ici. Alors 10 de coupe, c'est magique, hein. 10 de coupe, c'est la plus jolie des cartes du tarot, c'est la carte du bonheur, c'est la carte où on est bien dans sa vie. Alors, on est bien dans sa vie peut-être donc en couple. Normalement, il y a des enfants qui traînent par là. Là, vous avez des oies ou des canards. Non, des oies, des canards, des lapins, non, des chats. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est le bonheur auquel on rêve et qui dépend de chacun, qui ressemble peut-être pas forcément à ça. Mais en tout cas, tout est bon ici. Et on va vers ça. Alors,
Je vais continuer ici, puis on va revenir sur vous, là, parce que c'est très très bien ici d'arriver à ça, mais c'est assez curieux votre chemin ici. Peut-être que c'est le résultat des efforts des mois précédents, et que là, les choses sont en place, et que ça se fait plutôt naturellement. Et assez, pas naturellement, c'est pas le bon terme. Euh, qu'il y a peut-être plus autant d'efforts à faire justement et que les choses sont prêtes à se mettre en place. Ok. À côté, vers quoi? Où est-ce qu'on va? Waouh, magique. Le 2 de coupe. Je vous ai expliqué le 5 de coupe, les 2 de coupe, les 2 de coupe ici aussi. Le 2 de coupe, comme vous le voyez, c'est le couple, c'est la bonne personne, c'est l'amour. Dans le tirage sentimental, aller vers le 2 de coupe ou vers les amoureux, c'est plutôt sympathique. Ok, donc ici on a quelqu'un qui est en train de changer de vie, beaucoup, beaucoup plus que vous, et qui s'ouvre à l'amour, oui, on peut le dire comme ça, en tout cas qui est prêt, prête à vivre vraiment l'histoire d'amour, qu'on soit en couple ou pas. Je vais vous expliquer ça davantage, mais je veux revenir un peu sur votre cas ici, avec tous les pentacles ici. 4 cartes de pentacle, de denier, si je prends le dos du jeu, et puis 2 cartes de coupe. Qu'est-ce que ça nous fait comme chemin, ça? Ça nous fait le fait de commencer quelque chose de concret, de changer de vie avec le valet de denier. On change de vie, mais c'est un changement tranquille. C'est un valet, c'est le valet de denier, c'est un changement tranquille, mais c'est du concret, on est bien dans les deniers. Ça vous apporte une certaine liberté d'être. Le frein qui demeure, c'est le fait de devoir sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que j'aurais voulu une énergie un peu plus puissante que ce valet, justement, pour un peu contrer ce 4 de denier. Mais c'est pas grave, et visiblement, ça suffit quand on voit le reste. Dans le défi, ben, il y a bien cette histoire que vous avez, mes amis Sagittaires, depuis un bout de temps, de solder le passé. Mais je le vois en défi, donc c'est encore là, on est d'accord. Mais visiblement, c'est ok. C'est ok parce qu'on arrive au 10 de coupe ici. Et ça veut bien dire qu'on a dépassé ce manque aussi. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est en train de changer de vie beaucoup plus fortement. Voilà, je vais le dire comme ça, avec les mêmes défis. Donc, défi de laisser un passé derrière et de s'ouvrir à ce qui vient, notamment au 2 de coupe, mais il est là. De la même manière, vous aussi, vous avez le 2 de coupe qui est là, mais on le retrouve dans le 10 de coupe, puisque c'est la carte où tout va bien. Donc, sentimentalement, tout va bien aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est parfait. Avec ce qui vous aide ici, cette carte de liberté qu'on retrouve de l'autre côté au niveau du défi. Être libre, être dans une certaine indépendance. Et, pour les gens qui sont en couple ici, il y a une évolution quand même qui est... alors, quel terme j'ai employé pour le coup là? J'allais dire presque parallèle, mais qui ne se fait pas en même temps. Comme si on avait les mêmes désirs, mais qu'on n'était pas au même point. Mais en revanche, on a les mêmes défis et les mêmes désirs aussi. Et des deux côtés, 2 de coupe, 10 de coupe, là on arrive sur quelque chose de top. Voilà, on va juste le dire comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait du 4 de denier. Besoin de prendre conscience des choses. Besoin de laisser le passé derrière. Et besoin de prendre conscience réellement que là, la roue de fortune a tourné justement et qu'on est sur autre chose. Dans les deux cas,
on se dirige vers le couple et vers le bonheur. Je vais le dire aussi simplement que ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter là-dessus, c'est parfait. Ici, il y a vraiment cette notion où je pense que vous avez rangé beaucoup de choses dans votre vie. Alors, ça fait une drôle de phrase, mais vous me comprenez. Et que là, les choses sont prêtes à se mettre en place presque d'une manière assez fluide, sans qu'il y ait des efforts démesurés à faire. Le défi, ça reste toujours de laisser un passé derrière soi. Et de laisser un passé derrière soi, mais un passé derrière soi, le passé, en l'occurrence, ça peut être votre présent actuel. Mais, visiblement, on y parvient sur cet été. C'est-à-dire que dans les deux cas ici, pour les gens qui sont en couple, sur cet été, on a une très très belle évolution, et une évolution ensemble. Pas en simultané, mais visiblement, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup d'amour tout simplement. Ok. Pour les personnes qui sont célibataires, donc qu'on retrouve ici, bah, curieusement, étant donné que vous avez changé, vous projetez et vous attirez à vous par la loi d'attraction une énergie qui est justement une personne qui est en grande évolution. Grande évolution avec un passé qu'on laisse derrière, mais c'est pas un passé qu'on laisse derrière, c'est plus toute une vie. C'est comme si, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on avait changé l'un et l'autre, hein, de chaque côté, de valeur, je sais pas quel terme employer, ce qui est vraiment important pour soi. Donc comme c'est votre cas, l'énergie que vous attirez à vous, bah, c'est aussi le cas. Et là, il y a quand même la roue de fortune, il y a l'étoile. Donc là, il y a des belles choses. Et là, on a la carte du couple. Donc, si vous êtes célibataire, ici, c'est plutôt prometteur. D'autant que le 2 de coupe, ici, répond au 10 de coupe. Plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt sympathique mes tirages jusqu'à présent. On va voir. Ok, je vais passer à l'extension, mes amis. Vous avez l'adresse sous la barre, dans la barre d'information sous la vidéo. On verra ce que ça nous réserve. À mon avis, il y a plus que ça ici. Ça me semble un peu trop gentil. Bon, on va voir ça. Pas gentil, c'est pas le terme, mais il y a plus d'énergie que ça pour arriver là, en fait. Pour dépasser ça. Et c'est dans l'ordre des choses par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois. Donc bon, on verra. Voilà mes amis Sagittaires, je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve tout de suite peut-être pour l'extension. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour moi. Et pour vos commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.